أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومبرم آياته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم ومولانا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الأوفياء المنتجبين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل في فرج وليك القائم المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. أيها المؤمنون والمؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه الصلاة والسلام، وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأره مع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. Notre Seigneur, dans le Saint Coran al-Karim, a dit: Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Cette ayat dans le surat Ar-Ra'd, surat 13, ayat numéro 11. Allah, notre Seigneur, il est sage. Quand il parle, il connaît comment il faut parler. Nous sommes tous, on a besoin d'Allah Tabarak wa Ta'ala, notre Seigneur. Regardez, bon Dieu, ici, qu'est-ce qu'il dit.
Allah a dit Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bon Dieu, il ne change pas un peuple, soit quelqu'un, sauf lui d'abord, il change. Lui d'abord, après bon Dieu, il va changer ce monsieur-là. C'est-à-dire quoi ça? Si vous voulez changer aujourd'hui, faites votre effort d'abord. Après, Allah tabarak wa ta'ala, il vous aide. Ça, c'est la loi de notre Seigneur comme ça. Vous savez, insan, humain, 4 qualités. Humain, 4 qualités. Nous sommes tous ici sur la terre. C'est 4 qualités d'humain. Inch'Allah, je vais détailler un par un avec exemple. À l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour commencer, introduction d'abord, il y avait un monsieur qui s'appelle Zubayr. Zubayr, c'est la famille du prophète et la famille de Imam Ali alayhi salatu wassalam. Zubayr, c'est cousin de notre prophète et le cousin de notre Imam Amirul Mu'minin alayhi salatu wassalam. Zubayr, à l'âge de 16 ans, il a cru prophète. C'est-à-dire, c'était quelqu'un, mu'min, croyant avant. Après 30 ans, il a changé d'avis. Essayez toujours de rester sur votre religion, ô vous les croyants. Vous savez, nous, aujourd'hui, on est bien, mais qu'est-ce qui va se passer demain, on ne sait pas. Je vous le disais, philosophie, c'est quoi? Pourquoi tous les jours, on fait la prière, on prie tous les jours, 5 fois prière tous les jours. On récite chaque prière, toujours 2 fois Suratul Fatiha. Vous voyez les Suratul Fatiha là? Si votre prière, il n'y a pas Suratul Fatiha, ce n'est pas exaucé, ce n'est pas accepté. D'autres sourates, si vous avez oublié, il n'y a pas de souci. C'est valable, c'est validé votre prière. Mais si c'est Suratul Fatiha, vous avez oublié dans votre salat, c'est-à-dire salat, ce n'est pas exaucé. Bon Dieu, il n'accepte pas salat, il n'accepte pas notre prière. Dans les Suratul Fatiha, tout le temps, je l'ai déjà répété, pourquoi on dit tout le temps, chaque salat, minimum 2 fois chaque salat, Ihdina as-siratal mustaqim. Oh bon Dieu, garde-nous dans le chemin droit. C'est pas dirige-nous dans le chemin droit, guide-nous dans le chemin droit. Ça c'est faux. Parce qu'on est tous, alhamdulillah, on est musulmans aujourd'hui. Islam, notre religion aujourd'hui. Est-ce que vous êtes sûr vous allez rester dans votre religion demain ou après-demain ou après 1 an ou pas? On ne sait pas. Regardez le Coran. Si vous regardez le Coran, beaucoup de gens avant, à l'époque du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque de Ahlul Bayt, alayhim afdalus salatu wassalam, ils étaient bien, ils étaient bien avant. Mais aujourd'hui, regardez notre religion, ils ont changé tous. Zubayr c'est qui? Zubayr, c'est cousin du prophète. La maman de Zubayr, avec papa du prophète et papa de Imam Ali, c'est frère, sœur. Ça, c'est Zubayr, son nom. La maman, elle s'appelle Safiya. Ça, c'est quelqu'un, il était exceptionnel avant. Il a cru prophète à la jeunesse. Il était 16 ans, il a cru notre prophète. Vous savez, Zubayr, tous les secrets du prophète, il savait. Il connaît tous les secrets du prophète. À l'époque de Fatimatou Zahra, décès de Fatimatou Zahra, l'enterrement de Fatimatou Zahra, il était là. Il était présent. Il connaît le secret, la tombe de Fatimatou Zahra, c'est où? Il connaît. Il s'appelle comment? Zubayr. Un jour, prophète, avec Amirul Mu'minin, avec Zubayr aussi, il était là. Ils étaient ensemble. Zubayr, il regarde Imam Ali comme ça, en souriant. Il est content. Prophète a dit, Zubayr, est-ce que vous aimez Ali? Vous aimez Imam Ali ou pas? Zubayr, il a dit, Ya Rasulallah, oui, Ali c'est mon ami, Ali c'est ma famille, j'aime beaucoup Ali. Ali c'est imam pour moi aussi.
j'aime beaucoup Ali. Qui a dit ça? Zubayr. Prophète, il savait déjà. Parce que prophète, vous savez, ça c'est pas quelqu'un simple. Tout ce qui va se passer demain, après 1 an, après 10 ans, après 100 ans, prophète, il connaît. Qu'est-ce qu'il a dit, prophète? Prophète a dit, mais Zubayr, vous allez batailler après avec Ali ibn Abi Talib. Zubayr a dit, moi, ya Rasulallah, non, jamais de la vie. Ali, c'est avec moi. Ali, c'est ma famille. Ali, c'est imam, c'est guide pour moi. Jamais de la vie. Regardez, Zubayr, il était où? Aujourd'hui, Zubayr, il est où? Il était où avant? Ça, c'est la famille du prophète. Écoutez bien, ayyuhal mu'minuna wal mu'minat. Vous êtes tous aujourd'hui, alhamdulillah, quelqu'un bien. Et je fais dua pour vous, parce que vous restez là, vous regardez notre dars, vous regardez notre vidéo, vous regardez notre majlis, c'est-à-dire vous aimez Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Parce que c'est votre imam. Mais demandez à bon Dieu toujours, vous n'allez pas changer d'avis demain. Ça, c'est très important, ça. On est tous comme ça. Et surtout, mettez dans votre qunut, quand vous faites la prière, vous levez vos mains comme ça, vous demandez à Dieu. N'oubliez pas de dire Ihdina as-sirat al-mustaqim. C'est pas seulement quand vous récitez surat al-Fatiha, vous dites ça. Non, non, tout le temps, dans votre qunut même. Dans vos doigts, invocations, tous les jours, répétez toujours Ihdina as-sirat al-mustaqim, Ihdina as-sirat al-mustaqim. Parce qu'on ne peut pas, aujourd'hui, à l'époque, notre époque aujourd'hui, vous savez, Shaitan, il fait n'importe quoi avec tout le monde. Avec mu'min, croyant, ou avec mécréant. Shaitan, il fait son travail. Shaitan, il a juré devant bon Dieu. Il a dit, Thumma la'atiyannahum. Oh bon Dieu, quand je viens vers insan, vers humain, c'est-à-dire, Shaitan, quand il vient chez nous, le forme, c'est comment? Quelle technique? Il utilise quoi, Shaitan? Shaitan a dit, Thumma la'atiyannahum. Oh bon Dieu, quand j'arrive, je viens chez insan, chez humain, min bayni aydihim, je viens devant eux, wa min khalfihim, je viens aussi derrière eux, wa an aymanihim, à leur côté droite, wa an shama'ilihim, à leur côté gauche aussi. Vous savez, le 4 côtés, Shaitan, il est là. Je ne vais pas parler avec vous pourquoi quand il vient devant. Qu'est-ce qu'il fait, Shaitan? Il vient derrière nous, qu'est-ce qu'il fait? À côté droite, qu'est-ce qu'il fait? À côté gauche, qu'est-ce qu'il fait? Moi, je ne vais pas parler de ça. Mais juste, je voulais vous dire, Shaitan, il fait n'importe quoi avec tout le monde. Avec tout le monde. Surtout, si vous êtes mu'min, faites attention. Parce que Shaitan, il ne veut pas. Vous restez avec votre religion, il vient devant vous pour faire n'importe quoi. S'il ne peut pas devant, il vient derrière. Il ne peut pas derrière à votre côté droite. S'il ne peut pas, à votre côté gauche. Ça, c'est le travail de qui? Shaitan. Vous savez, Shaitan, ce n'est pas seulement djinn. Ne pensez pas qu'on ne voit pas Shaitan. Regardez, Qul a'udhu bi rabbin nas. Ça, c'est le Coran al-Karim. Vous tous, vous connaissez. C'est le dernier surat. Quand vous regardez le Coran, c'est le dernier surat par ordre coranique. Si vous regardez, vous ouvrez votre Coran, dernière surat, c'est quoi? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Travail de Shaitan. Après Shaitan, minal jinnati wan nas. Shaitan, c'est pas seulement djinn. Bon Dieu a dit minal jinnati wan nas. Djinn, Shaitan, et il y a humain aussi Shaitan. Insan aussi Shaitan. Vous savez, quelquefois, vous voyez devant vous, parce que c'est pas écrit ici, nous sommes tous comme ça. Vous voyez devant vous quelqu'un, alhamdulillah, il est bien, visage bien. Mais nous, on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a dedans dans son cœur. Akhlaq, comportement, c'est comment? Nous, on ne sait pas. C'est bon Dieu qui connaît ça. Mais si vous voyez direct Shaitan devant vous comme ça, on fait attention, nous tous. Nous tous, on fait attention parce qu'aujourd'hui, à l'époque de Imam al-Zaman, parce que notre Imam al-Zaman, il est absent aujourd'hui. Bon, absent que je vous dis, absent dans notre œil, mais Imam, il est là. Mais où on ne voit pas nos imams aujourd'hui. Imam, dernier imam, 12e imam, Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Shaitan, il est là toujours. Mais sachez-vous,
Croyez-moi, Coran el-Karim a dit, bon Dieu a dit, Shaitan, maintenant il est là, mais quand notre 12e imam arrive, il n'a pas de force, Shaitan. Shaitan, c'est fini. Tout le travail là, c'est fini. Zubayr, je reviens vers vous à propos de Zubayr. Zubayr, il était quelqu'un bien, c'est-à-dire compagnon proche du prophète. La famille du prophète, il a fait n'importe quoi. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait, Zubayr? Je vous raconte son histoire. Zubayr, prophète et Imam Ali, côte à côte, en face. Zubayr, il regarde Imam Ali comme ça, il est content. Il rit. Rasulullah a dit, Zubayr, prophète a dit, Zubayr, vous aimez bien Ali? Zubayr, il a dit, Ya Rasulullah, oui, j'aime beaucoup Imam Ali, alayhi salatu wassalam. C'est ma famille, mon imam, ça, mon guide. Mais Rasulullah a dit, Zubayr, un jour, vous allez batailler avec Amir al-Mu'minin. Zubayr a dit, moi, Ya Rasulullah, jamais de la vie. 30 ans après, écoutez-moi bien, s'il vous plaît, 30 ans après, quelle bataille? Bataille de Jamal. Bataille de quoi? Jamal. Ça, c'est bataille connue, ça. C'est-à-dire, Imam Ali en face, une des femmes du prophète en face. C'était qui? C'était Aïcha. Aïcha en face, Amir al-Mu'minin en face. Celui qui reste en face de Amir al-Mu'minin, il va batailler avec Ali ibn Abi Talib alayhi afdalus salatu wassalam, soit Ahlul Bayt alayhim afdalus salatu wassalam, il est toujours fautif. Croyez-moi. Vous savez, Amir al-Mu'minin, Imam Ali alayhi salatu wassalam, même vous êtes la femme du prophète, si vous restez en face de Ali ibn Abi Talib pour batailler avec Amir al-Mu'minin, pour faire la guerre avec Amir al-Mu'minin, vous êtes toujours fautif. On est tous comme ça aussi. Parce qu'on suit Ahlul Bayt. Ahlul Bayt sont nos imams. Vous êtes tous compagnons de Ahlul Bayt, alayhim afdalus salatu wassalam. C'est lui qui vient devant vous pour contrer Ahlul Bayt. Pour contrer Ahlul Bayt, ça devant Allah tabarak wa ta'ala, ça passe pas. Ça passe pas devant Dieu, devant bon Dieu, ça. Parce qu'on est tous, on suit Ahlul Bayt, alayhim afdalus salatu wassalam. 30 ans après, Zubayr, qu'est-ce qu'il a fait? Il a resté avec la femme du prophète pour batailler avec Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib, alayhi afdalus salatu wassalam. Imam Ali, il a donné les sons à Zubayr. Quand il a vu Zubayr, il a dit, Zubayr, venez s'il vous plaît. Zubayr, il est arrivé devant Amir al-Mu'minin, en face de Imam Ali. Il a dit, Zubayr, vous vous souvenez, 30 ans avant, prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Vous vous souvenez, 30 ans avant, prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Zubayr, imam, il a raconté l'histoire. Zubayr, prophète, il vous a dit, Zubayr, vous aimez Amir al-Mu'minin, vous aimez Imam Ali, alayhi salatu wassalam. Vous avez dit comment? Oui. Prophète, qu'est-ce qu'il vous a dit? Prophète, il a dit, Zubayr, mais un jour, vous allez batailler avec Amir al-Mu'minin, Imam Ali. Vous savez, Zubayr, Imam Ali, il a dit, vous savez, les jours que le prophète, il a dit, c'est aujourd'hui, aujourd'hui. Vous êtes devant moi aujourd'hui. Zubayr, il a laissé l'épée, il a laissé tout, il est parti. Est-ce que c'est normal ça, en islam? Ça, c'est pas normal du tout. C'est quoi la différence entre Zubayr et Hur? Entre Zubayr et Hur, c'est que Zubayr, il a laissé la bataille, mais il est parti. Il n'est pas arrivé, il n'est pas venu avec qui? Avec Amir al-Mu'minin. Il a laissé Amir al-Mu'minin. Bon, vous laissez bataille, c'est pas grave. Vous n'allez pas batailler avec Amir al-Mu'minin parce que c'est péché, ça pour vous. Mais venez avec Imam Ali. Parce que Imam Ali, aliyun ma'al haqq, wal haqq ma'ali, Amir al-Mu'minin avec la vérité et la vérité avec Amir al-Mu'minin. Ça, c'est pas Amir al-Mu'minin seulement. Tous les Ahlul Bayt, c'est comme ça. Tous les Ahlul Bayt, c'est comme ça. Ma'al haqq, wal haqq ma'ahum. Zubayr, il est parti. Après, il y avait un monsieur, Ibn Jurmoud. Ibn Jurmoud, c'est ça son nom. Il est venu derrière Zubayr. Il a terrorisé Zubayr. C'est-à-dire, il a tué Zubayr
il a pris la tête de Zubayr, il a amené chez Amir al-Mu'minin. Il a dit, Ya Amir al-Mu'minin, al-Ja'iza, donnez-moi cadeau, parce que moi j'ai tué Zubayr. Amir al-Mu'minin a dit, Sami'tu Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. Moi j'ai entendu le prophète a dit, Al-Qatil wal-Maqtoul, kilahuma finnar. Vous et lui, vous tous, vous deux, dans l'enfer. Vous tous, vous deux, dans l'enfer. Zubayr, il était quelqu'un bien avant, mais à la fin, il a changé d'avis. Ô vous les croyants, on est bien aujourd'hui, lendemain, on ne sait pas. On va aller où? Ça, on ne sait pas. Est-ce qu'on va rester sur notre religion ou pas? Tout ça, on ne sait pas. Faites attention. Demandez à bon Dieu tout le temps, doua, invocation, que vous allez rester sur le bon chemin. Rester sur le droit chemin. Ça, c'est l'islam. Ce n'est pas seulement l'islam, c'est-à-dire avec Ahlul Bayt alayhim afdalus salatu wassalam. Vous restez avec qui? Avec Ahlul Bayt alayhim afdalus salatu wassalam. Tout le monde, on est tous ici sur la terre, 4 qualités de gens. Il y a des gens, ils font les biens ici, mais pour utiliser leurs biens, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas. Exemple, je vous donne un exemple. Vous prenez l'argent chez quelqu'un. Vous prenez l'argent chez quelqu'un. Vous dites, donnez-moi cette somme. Inch'Allah, la prochaine, après 1 mois, 2 mois, je vous paye. Au lieu de cacher ça, il va avouer tout ça. Il avoue. Pourquoi? Parce que le bien qu'il a fait, maintenant, quand il fait ça, devant bon Dieu, vous savez, c'était rien ça. Rien. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Coran aussi ça. Vous donnez quelqu'un quelque chose, soit prêt, soit d'autres choses. Vous donnez hadiyya, c'est-à-dire cadeau pour lui. Mais quand vous êtes fâché, c'est là que vous allez avouer tout. Oui, c'est moi qui ai donné ça. Si c'était moi, c'était pas moi là, vous étiez comme ça. Ça, c'est pas normal du tout devant Allah tabarak wa ta'ala. Il y a des gens, ils font quelque chose bien, mais comment il faut utiliser pour rester sur ça, ils ne connaissent pas. Ça, c'est la première qualité de gens. Deuxième qualité de gens, vous savez, ça, c'est le gens, ils font quelque chose bien, mais pour rester sur ça, ils savent aussi comment il faut rester sur ça, sur son travail-là. C'est-à-dire, quelque chose bien, mais vous allez rester jusqu'à la fin ou pas, ça on ne sait pas. Mais il y a des gens, non, il fait quelque chose bien, mais il reste sur ça jusqu'à la fin. Grand alim, il s'appelle Murtada Zahid. Ça c'est histoire avant 70 ans, 80 ans. C'était loin déjà, Murtada Zahid. C'était Marjan avant. Alim, grand alim avant. Murtada Zahid. Matin, tôt, pour faire Salatul Fajr, c'est-à-dire la prière matin, il sort de la maison pour aller à la mosquée. Il sort de la maison, quand il part, il quitte la maison, il ferme la porte, voleur qui rentre à sa maison. Il est parti où? À la mosquée. Regardez, il quitte la maison pour aller à la mosquée, mais l'autre voleur, il vient pour voler à sa maison. Écoutez bien cette histoire-là. Ça, c'est un alim, savant exceptionnel. Savant exceptionnel. Voleur, il rentre à la maison, il regarde. Parce que, ulama, vous savez, le savant, leur maison, c'est pas comme notre maison aujourd'hui. Il y a des meubles là-dedans, télévision dedans, tout complet dans notre maison. Mais leur maison, c'était pas comme ça. Voleur, il rentre à la maison, il voit juste un moquette. Petit tapis comme ça à la maison. Ni lit, ni meuble, ni, juste ça à la maison. Voleur rentre, il dit, qu'est-ce que je dois faire ici? Qu'est-ce qu'il a fait? Le tapis là, petit tapis comme ça. Bon, il a plié, il a dit, bon, je ne vais pas sortir de la maison sans porter quelque chose. Je vais amener ça minimum. Minimum, je vais amener le tapis là. C'est le moquette. Il a amené le tapis, il a porté le tapis,
Quand il sort de la maison, le alim qui vient à la maison. Salat, c'est fini. Salatul Fajr, la prière de matin, c'est fini. Alim, il rentre à la maison, le monsieur, il sort de la maison. Rencontre, c'est où? C'est à la porte, devant la porte. Qu'est-ce qu'il a fait, Alim? Si moi et vous, à la place de Alim, qu'est-ce que vous avez dit? Alim, quand il a vu voleur, il sort de sa maison. Alim, il a dit marhaban, ahlan wa marhaban. C'est-à-dire quoi? Bienvenue à la maison. Vous dites comme ça, voleur? Voleur qui vole de la maison, de ta maison, vous dites bienvenue à vous. Alim. Pourquoi? Il connaît. Il connaît le système, c'est comment. Façon, c'est comment. Voleur qui sort de la maison, alim qui arrive. Il a fait la prière à la mosquée, mais il rentre à la maison, voleur qui sort de la maison. Rencontre, c'est où? C'est devant la porte. Il a accueilli le voleur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, bienvenue à ma maison. Restez, je vais faire un petit thé pour vous. Je vous donne quelque chose à boire. Regardez, il a fait comme ça. Voleur, ça c'est quelqu'un, il n'est pas bien. Il n'était pas bien le voleur. Mais quand il a entendu un alim, il fait comme ça, il a dit exceptionnel ce monsieur-là. Il a resté à la maison, un alim, il a préparé le thé, tout ça. Il a donné quelque chose à boire, c'est fini. Le monsieur qui a volé là, le voleur là, c'était honte pour lui. Il a demandé permission. Il a dit, allez Maulana, moi je dois partir maintenant. Maulana, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous partez maintenant? Attends d'abord, midi, je vais faire manger, on va manger ensemble. Voleur qui rentre à la maison, vous dites comme ça? Jamais de la vie. Peut-être vous appelez direct la police. Vous appelez la police, il y a voleur à ma maison. Vous prenez tout ce qu'il y a dans ta main, vous allez frapper le voleur. Mais Alim, il sait. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu, Alim, savant, l'homme de Dieu, il sait comment il faut faire avec ces messieurs-là. Bienvenue, c'est fini. Il a donné thé, le monsieur, il a dit, moi je dois partir. C'était honte pour lui. Alim, encore, il a dit, restez avec moi s'il vous plaît à la maison. Il n'a pas resté parce que c'était honte pour lui. Quand il a pris décision pour partir, Alim, il a dit, si vous pouvez rester, bismillah, vous restez. Si vous ne pouvez pas rester, oui, vous pouvez partir. Mais quand il part, il a laissé le tapis. Tapis, c'était ici, parce qu'il était honte. Il a laissé tapis à la maison, mais Alim, qu'est-ce qu'il dit? Alim, il a dit, il a pris le tapis, il a dit, ça c'est cadeau pour vous. Il a donné ça cadeau pour vous. Regardez, il y a des gens, ils sont bien, ils font travail bien, mais ils savent aussi comment il faut faire. Ça, c'est grand alim, ça. Troisième qualité de personne. Troisième qualité de personne. Il y a des gens, ils font du mal, mais simple. C'est simple. C'est-à-dire, le mal qu'il fait, mais simple mal. C'est-à-dire quoi ça? Par exemple, quelqu'un qui rentre à la maison, il va voler, mais juste vol, ils font. Il va voler quelque chose, il part. On dit, ça c'est mal, c'est pas bon, mais c'est simple. Il a volé, il est parti, c'est fini. Mais le quatrième façon, c'est très dangereux. C'est quoi ça? Il y a des gens, ils font du mal. Mais sur le mal, d'autres mal aussi. Je vais vous donner un exemple. Le Coran, quelquefois, il a dit, Alladina asa'u su'a. C'est-à-dire, il a fait quelque chose de mal. Mais sur mal, il a fait d'autres mal aussi. Vous savez, après le bataille de Ashura, Imam Hussein déjà shahid. Notre imam, c'est déjà martyr. Ils ont déjà coupé la tête de notre imam. Inch'Allah, Ashura, quand il arrive à Ashura, dimanche, Ashura, quand il arrive, je vous raconte l'histoire, c'était comment, le crime ils ont fait avec Imam Hussein, alayhi salatu wassalam. Imam Hussein, alayhi salatu wassalam, le corps de notre imam, il est là, allongé sur la terre. La tête déjà coupée, égorgée, imam. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Imam Hussein, alayhi salatu wassalam? Ils ont séparé la tête de l'imam. Ils ont amené la tête. Le corps, il est là. Vous savez, le Yazidi, là, c'est-à-dire compagnon de Yazid, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Un par un, ils regardent. Ils prennent tout ce qu'ils veulent. Arriver sur le corps de Imam Hussein. Il y a des gens, il fait du mal, mais il ajoute mal plus que mal. Un monsieur, il arrive à côté de l'obsèque de Imam Hussein, alayhi salatu wassalam. Janaza de Imam Hussein. Le corps de Imam Hussein, il est là. Il a vu un bague. Vous voyez le bague qu'on met sur notre doigt là. Il a vu bague de Imam Hussein. Il a essayé d'enlever cette bague-là. A essayé d'enlever, il ne pouvait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Regarde, cet acte-là, c'est haram. C'est interdit dans l'islam. Parce que voleur. Quelqu'un qui vole bague de notre imam, Ahlul Bayt. Il a essayé d'enlever, enlever, il ne pouvait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé, écoutez-moi bien s'il vous plaît, il a coupé les doigts de Imam Hussein, il a amené les doigts. Pourquoi? Parce que c'est le bague, à cause de bague, juste ça. Ça c'est asa au sou. Ça c'est le crime, ça. Criminel, c'est comme ça ils font. Alladhina asa au sou. Vous faites du mal, mais simple mal, mais triple mal ou double mal. Ça c'est devant bon Dieu, devant Allah tabarak wa ta'ala. C'est pas normal du tout. Ayyuhal mu'minuna wal mu'minat. Je racontais l'histoire de Zubayr. Mais c'est quoi la différence? Vous savez, 4e jour de Muharram, jour spécial, on parle de Hur. Hur, c'est qui? C'est compagnon de Imam Hussein, dernière minute, il a changé. Il était avec qui? Avec Yazid. Mais, grâce au comportement de Imam Hussein, il a vu comme ça, il a changé d'avis. Regardez, insan, c'est comme ça. Mais il y a des gens, ils voient la vérité comme ça. Ils voient, ça c'est le fils du prophète. Il ne va pas changer. Nous, quelquefois, on est en problème. On est tous. Nous, alhamdulillah, aujourd'hui, notre iman exceptionnel. On est mu'minin. On n'a pas vu prophète. On n'a pas vu Ahlul Bayt. Mais on a cru. Alhamdulillah. C'est-à-dire, on est mieux plus que les gens avant. Ça, c'est vrai. Mais quelquefois, Coran, Hadith, Din, il dit ça c'est chemin droit, on dévie la route. Coran a dit ça c'est chemin droit, on va dévier la route. Ça c'est pas normal du tout. Coran il n'acceptait pas ça. Différence entre Hur et Zubayr c'est quoi? Zubayr il a laissé le bataille, il est parti. Il n'est pas venu pour coster Amirul Mu'minin, pour être avec Amirul Mu'minin. Non. Mais Hur, ce n'était pas comme ça. Hur, ils ont envoyé pour bloquer Imam Hussein, pour refuser Imam Hussein de ne pas aller à Koufa. Mais Hur, il a changé d'avis. C'est qui Hur, ça? Écoutez-moi bien. Pourquoi il a changé d'avis? Parce que quand il est venu avec 1000 armées, c'est-à-dire quand vous comptez 1, 2, 3 jusqu'à 100, vous dites c'est beaucoup. 1000 armées. En face, c'est 72 compagnons d'Imam Hussein. 27 aussi des enfants, petits-enfants, 27. Effectifs qui restent, vieilles dames, les femmes, tout ça. Ça, c'est Ashab d'Imam Hussein. Vous savez pourquoi Imam Hussein, il a gagné? Il a gagné, c'est pas que Imam Hussein, alayhi salatu wassalam, c'est pas grâce à l'armée de Imam Hussein, c'est pas ça. Il a gagné parce que, bon Dieu, notre Seigneur, il a aidé Imam Hussein, alayhi salatu wassalam. Peut-être ça va venir ça. Dans notre tête, on dit, Imam, pourquoi il a dit Hal min nasirin yansuruna? Vous voyez ça, vous tous vous connaissez. C'est-à-dire quoi ça, le mot Hal min nasirin yansuruna? Direct, vous dites, ah, Imam, il a demandé aide à Karbala. Quand il est sorti à Medina, arrivé à Karbala, il a demandé aide parce qu'il a dit Hal min nasirin yansuruna. Est-ce qu'il y a des gens pour nous sauver?
Il vient pour nous sauver ici. C'est ça la parole. Imam, il n'a pas besoin de notre aide. Vous savez, vous tous, sachez-vous, Imam Hussein, il n'a pas besoin de notre aide. Mais pourquoi il a dit comme ça alors? C'est-à-dire, nous, on vient, Imam, c'est lui qui nous aide. Imam, c'est lui qui nous aide. Ça, c'est Hal min nasirin yansuruna. Ne prenez pas du mal toujours, traduction mal comme ça. Que Imam, il a crié, il a besoin d'aide. Non, il n'a pas besoin de ça. Vous venez avec Imam, Imam, il vous aide. C'est ça le Hal min nasirin yansuruna. Hur, il est venu. Il a bloqué Imam sur la route à Karbala. Il a dit, Imam Hussein, vous ne pouvez pas quitter ici, vous restez là. Conversation entre Hur et Imam Hussein, c'était quoi? Juste une petite conversation, je vous dis. Beaucoup de paroles, hein? Juste ces petites conversations, ça, vous allez voir Imam Hussein c'est qui, Hur c'est qui. Hur, il a dit, Yabna Rasulillah, c'est-à-dire Hur, il respecte Imam Hussein. Attention, je vais vous dire quelque chose. Inch'Allah, petit à petit, vous allez savoir. Il respecte bien Imam Hussein parce qu'il connaît ce qui Imam Hussein. Il a dit, Yabna Rasulillah, soit vous allez avec Yazid, soit vous allez mourir. Imam Hussein, alayhi salatu wassalam, menace comme ça. Vous savez, mu'min, surtout, c'est lui qui suit Ahlul Bayt. On est tous avec Ahlul Bayt. On n'a pas peur de menace de quelqu'un. Jamais de la vie. Surtout quand on parle à propos de Ahlul Bayt, parce que notre professeur, c'est qui? C'est Ahlul Bayt, alayhi salatu wassalam. On a peur de quoi? On a peur de quoi? On a peur de personne. Parce qu'on parle de Ahlul Bayt, alayhi salatu wassalam. Notre professeur, c'est Imam Hussein. On a pris d'art, c'est Karbala. Mu'minin, Karbala, c'est pas histoire. Karbala, c'est leçon, c'est dars. Il faut qu'on prenne quelque chose de Karbala. Moi, je ne dis pas quand vous pleurez pour Imam Hussein, c'est rien du tout. Pleurez pour Imam Hussein. Mais objectif de Imam Hussein, c'est quoi? Prenez dars, c'est Karbala. Pas comme ça, je pleure. C'est très bien, vous pleurez. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que le arifan bihaqqihi, on ne voit pas chez toi. Parce que vous pleurez. Mais pourquoi vous pleurez? Vous ne connaissez pas. Ça, ce n'est pas normal du tout. C'est pas normal du tout. On est tous, notre professeur, c'est qui? C'est Abi Abdullah al-Hussein, alayhi salatu wassalam. Hur, quand il a dit, Yabna Rasulillah, soit vous allez avec Yazid, soit vous allez mourir. Imam, il n'a pas supporté. Il a dit, Hur, atuhaddiduni bil maut. Tu me menaces à propos de la mort? Je n'ai pas peur de la mort, moi. Je n'ai pas peur de la mort. Qui a dit ça? Imam Hussein, alayhi salatu wassalam. Il a dit ça à qui? À Hur. Hur, il a pensé qu'Imam Hussein, il a peur de ça. Nous sommes tous comme ça, alhamdulillah. Qui ne va pas mourir? On est tous, on va mourir. On ne va pas rester éternel ici sur la terre. On ne va pas rester ici éternel sur la terre. Chacun à son tour. Votre tour aujourd'hui, mon tour demain. Moi, je vous le disais, vous rentrez au Qabr. Quand vous partez cimetière là-bas, regardez, avant de rentrer, vous allez rendre la visite, tombe de votre maman, votre papa, votre voisin, vos amis. Vous voyez, il y a des doigts spéciaux. C'est quoi les doigts? Nous, quelquefois, notre problème tout le temps, c'est ça. Expérience, c'est beaucoup. Hein? Amir al-Mu'minin dans le Nahj al-Balagha, il a dit, Ma akthar al-ibar. C'est comme ça dans le Nahj al-Balagha. Beaucoup de choses on doit prendre, on doit récupérer expérience, mais c'est lui qui prend expérience, il n'y a pas. Amir al-Mu'minin, c'est comme ça. Ma akthar al-ibar wa aqall al-i'tibar. Salamullahi ala Amir al-Mu'minin. Vous rentrez au cimetière. C'est-à-dire, vous allez faire dua, invocation pour votre maman, votre papa, votre voisin, vos amis. Dua, c'est quoi? Je répétais beaucoup ces doigts-là. Vous récitez là-bas. Vous faites salam, salutation
pour amwat, pour votre défunt, vos défunts là-bas. C'est fini, c'est bien. Après, doua spécial. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans ces doigts-là? Il dit, Antum lana salafun, wa nahnu bikum lahiqun. C'est-à-dire, vous êtes tous partis devant nous, on vient derrière vous. Il n'y a pas d'expérience sur ça? Vous pensez que vous allez rester éternel ici? Pourquoi faire du mal? Pourquoi faire du mal? Nous sommes tous de Adam. On est tous de Adam. Adam, c'est qui? Adam, c'est prophète. Mais Hadith a dit, Kullukum li Adam, wa Adamu min turab. On est tous d'argile. Argile, la terre. Argile, la terre. On est tous pareils. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? An-nasu sawasi. Tout le monde pareil. Ka'asnan il-misht. Comme quoi? Comme le dent de peigne. Vous voyez le peigne? On est tous pareils. Coran il-Karim aussi, c'est parole de Coran ça. Inna akramakum indallah atqakum. Vous savez, grade devant Dieu, c'est quoi? C'est taqwa. Grade devant Allah tabarak wa ta'ala, taqwa Allah tabarak wa ta'ala, taqwa. C'est-à-dire, il faut avoir peur de Dieu et c'est ça le grade. Dieu, il ne regarde pas que vous étiez dans quelle classe, vous êtes comment. Dieu, il ne regarde pas ça. Il ne regarde pas ça. Il regarde votre taqwa. Inna khayra zad at-taqwa. Coran aussi ça. C'est le bagage. Vous devez récupérer. Vous devez amener devant Dieu. C'est quoi? C'est taqwa Allah. Il faut avoir peur de Dieu. Juste ça. Ça c'est dars. On a pris ça de qui? De Imam Hussein alayhi salatu wassalam. C'est notre professeur Imam Hussein. Imam Hussein c'est exemple pour nous tous. Regardez Hour, pourquoi il a changé? Parce que Imam Hussein, le parole de Imam Hussein, c'est une parole exceptionnelle avec Hour. Vous faites tabligh aujourd'hui, vous parlez avec les gens. Façon de parler, ça compte. Si vous parlez doucement, Coran, lentement vous parlez, parole exceptionnelle, bien, quelqu'un en face de vous, il vous regarde. Il dit, ah, ça c'est parole vraie ça. Je dois suivre ce monsieur-là. Mais si nous-mêmes on fait n'importe quoi, alors quelqu'un, comment il va? Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salatu wassalam a dit, Kunu lana zaynan, wa la takunu alayna shayna. Faites-vous quelque chose. Quand les gens, ils vous regardent, ils vont penser à nous, à Ahlul Bayt. Ne faites pas quelque chose que les gens, ils vont insulter Ahlul Bayt. C'est pas normal. C'est pas normal du tout. Kunu lana zaynan, wa la takunu alayna shayna. Ça, c'est parole de qui? De Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salatu wassalam. Et le parole de Ahlul Bayt. Tous les Ahlul Bayt, c'est comme ça. Hur ibn Yazid al-Riyahi, ça c'est quelqu'un exceptionnel. Il est venu devant Imam Hussein pour refuser notre imam de ne pas aller à Koufa. Il a dit, soit vous venez avec Yazid, soit vous allez mourir. Imam a dit, Atuhaddiduni bil maut. Tu me menaces à propos de la mort, je n'ai pas peur de la mort, moi. Inni la ara al-mawta illa sa'adatan. Ça c'est parole de Imam Hussein, ça. Imam Hussein à Karbala, il parle comme ça. Il a dit, Inni la ara al-mawta illa sa'adatan wal hayata ma'a al-zalimina illa barama. Pour moi, la mort c'est quelque chose de bien pour moi. Je suis sauvé, Imam a dit. J'ai sauvé moi si je meurs. Alhamdulillah, Dieu merci. Wal hayata ma'a al-zalimin. Mais pour vivre avec injuste, non, jamais de la vie, je ne vais pas accepter ça. Ça, c'est parole de qui? Parole de Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Vaut mieux mourir que vivre avec l'injustice. Avec l'injustice. Parole de qui? Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Inni la ara al-mawta illa sa'adatan wal hayata ma'a al-zalimin illa barama dars. Ça, c'est le son. Imam Hussein qui fait ça, qui a dit ça.
Atuhaddiduni bil maut, tu me menaces à propos de la mort? Je n'ai pas peur de ça. Imam Hussein, Hour, quand il est arrivé devant lui, première chose il a fait, Imam, il a donné de l'eau. 1000 personnes avec leur cheval. Tout le monde a soifé parce que Karbala, vous savez, c'est pas comme ici chez nous. Chez nous, possible à 29 degrés minimum, 32 degrés minimum. Karbala, 50, 60 degrés, c'est chaud. Première façon, premier comportement, ça c'est akhlaq de Imam Hussein, alayhi salatu wassalam. Premier comportement, c'est quoi? Il a donné de l'eau. Tout le monde, ils ont bu de l'eau. Quand il a vu ça, il a dit, ça c'est ennemi comme ça? Jamais de la vie. Je ne vais pas batailler avec Imam Hussein, alayhi salatu wassalam. Il a changé d'avis, Hour. C'est pour cela champion, ces messieurs-là. Hein? Hour, là, c'est champion. Quelqu'un qui est devenu comme ça, il a changé d'avis tout de suite. Il a vu la vérité. Ça, c'est très important. Quelquefois, on voit la vérité devant nous. On dit non, jamais. Mais Hour, il a vu. Juste akhlaq, comportement de Imam Hussein, alayhi salatu wassalam. Parole, discussion entre Hour et Imam Hussein, salat arrivé, la prière arrivée, le temps de salat arrivé. Regardez Imam Hussein. Deuxième flèche, Imam Hussein, il a envoyé chez Hour. Quand je dis flèche, ça c'est façon de parler. C'est-à-dire deuxième parole. Deuxième parole. Mais parole qui reste ici. Ces paroles-là, ça restait dans le cœur de qui? Cœur de Hour. Imam Hussein, au moment de salat, il a dit Hour, atusalli ma'ana am tusalli wahdak. Regardez les paroles. Est-ce que vous faites la prière avec nous ou vous faites la prière, vous allez faire la prière seul? Vous faites la prière avec nous ou vous êtes seul? Hour, quand il a vu Imam Hussein, il a dit Yabna Rasulillah, je fais salat, je fais la prière avec vous. Ça c'est Hour, champion le monsieur. Salat. Imam Hussein alayhi salatu wassalam, il a accompli salat. C'est fini, salat. Qu'est-ce qu'il a dit, Imam? Regardez, Hour, il est là avec eux. Il a dit, donnez-moi, s'il vous plaît, donnez-moi tous les lettres de Koufa. Le gens de Koufa, ils ont envoyé, c'est pas une seule lettre. C'est pas une seule lettre, milliers. C'est-à-dire beaucoup de lettres ils ont envoyées à Imam Hussein quand il était à Madina. Venez chez nous, il n'y a pas de imam ici chez nous, il n'y a pas de guide chez nous. Venez, Yabna Rasulillah, on a besoin de vous. Imam arrivé ou pas? Imam, il est arrivé. Imam sur la route, c'est comme ça ils font. Après salat, Imam, il a dit, amenez Hour, amenez tout le monde. Vous voyez les lettres qu'ils ont envoyées, beaucoup de lettres, amenez ça. Il va montrer à Hour. Hour, il a dit, Yabna Rasulillah, je ne connais pas tout ça. Oui, c'est la vérité. Il ne sait pas, lui, qu'il y a tellement beaucoup de lettres qu'ils ont envoyées pour l'imam Hussein. Il a dit, Yabna Rasulillah, tout ça, je ne connais pas. Le lettre là, je ne connais pas. Imam Hussein, Thakalatka ummuka ya Hour. En arabe, ça c'est mot, vraiment c'est lourd ces mots-là. C'est quelqu'un qui vous dit comme ça, Thakalatka ummuk, il prononce les noms de votre maman. Maman, vous savez c'est qui? Vous êtes là, votre existence aujourd'hui grâce à votre maman, votre papa. Même vous êtes savant comment, vous êtes riche comment, il ne faut pas oublier que vos parents, ils sont tous mieux plus que toi. Il ne faut pas oublier ça. Attention. Même vous êtes quelqu'un exceptionnel, riche, vous avez beaucoup de maisons, beaucoup de voitures. N'oubliez pas que vos parents, c'est mieux plus que toi. Thakalatka ummuka ya Hour. Imam Hussein, il a prononcé. C'est lourd ces paroles-là. Hour, qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez bien. Tout ça, c'est quoi? C'est le parole, dialogue entre Imam Hussein et Hour. Hour, il a dit, Yabna Rasulillah, si c'est quelqu'un d'autre qui a prononcé le nom de ma maman, moi, je ne laisse pas comme ça. Mais avec vous, votre maman, c'est Fatimatul Zahra. Je ne peux rien faire, moi. Écoutez bien. Écoutez bien, Hour, qu'est-ce qu'il a dit? Si c'est quelqu'un qui prononce le nom de ma maman,
Je ne laisse pas comme ça. Mais votre maman Fatima Zahra, je ne peux rien faire. Ça, c'est Hur. Imam Hussein, il a dit, vraiment, vous êtes libre. Parce que Hur, c'est quoi? Hur, c'est libre. Liberté. C'est ça, le Hur. Quelqu'un libre comme ça. On est tous libres ici. On n'est pas esclave de quelqu'un. Oh, vous les croyants, on est esclave de Dieu. On est esclave d'Allah tabarak wa ta'ala. Hur, il a pris les sons avec Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Il a pris les sons avec Imam Hussein alayhi salatu wassalam. On est esclave de Dieu, ayyuhal mu'minun wal mu'minat. On doit avoir peur d'Allah. C'est pas ennemi, c'est pas quelqu'un d'autre. Jamais. Nous, on a pris les sons avec Imam Hussein. Vous êtes peur de quoi? De la mort. Vous allez mourir. Bon Dieu, il a parlé avec Rasulullah, il a dit, ya Rasulullah, innaka mayyitun. Ça c'est Coran. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ô prophète, vous allez mourir et tout le monde aussi, ils vont mourir. On est tous, on va mourir. C'est bon Dieu seulement qui va rester ici. On est tous, on va mourir. On n'a pas peur de personne, juste à bon Dieu. Les sons, on a pris ça où? Imam Hussein alayhi salatu wassalam. 1000 armées en face. Imam Hussein, il voit comme ça. 72 personnes, 27 et quelques les enfants aussi. Les enfants, 27. Imam, pourquoi il n'a pas peur? Parce que Dieu. Parce que Imam, il n'était pas esclave de quelqu'un. C'était pas esclave de Yazid. Imam, alayhi salatu wassalam, esclave de Dieu, Allah tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est leçon pour nous tous. On n'est pas esclave de quelqu'un, esclave d'Allah. Hur, il a dit, Yabna Rasulillah, je ne connais pas tout ça. L'être, ça, je ne connais pas. Thakalatka ummuka ya Hur. Imam, il a prononcé, sa maman, il a dit, Yabna Rasulillah. C'est lui qui prononce le nom de ma maman, je ne laisse pas comme ça. Mais votre maman, c'est Fatima Zahra. Qu'est-ce que je dois faire, moi? Je ne peux rien faire. Après, c'est là que Hur, il est devenu esclave de Dieu. Il a changé d'avis. Il a amené le Coran. Après, vous savez, qu'est-ce qu'il a? C'était honte pour lui devant Imam Hussein. Il a mis quelque chose ici pour fermer les yeux. Parce que pour voir, pour regarder Imam en face, il était honte, lui. Il est honte. Il a amené aussi l'épée, son épée. Il a dit, Yabna Rasulillah, j'ai amené ce Coran-là, j'ai amené cette épée-là. Je demande pardon, je demande pardon. Abi Abdullah al-Hussein a dit, Anta hurrun, Anta hurrun. Vous êtes vraiment, vraiment libre. Votre maman, quand elle a mis votre nom comme ça, elle savait votre maman. Dernière minute, il a changé. C'est ça la différence entre Hur et qui? Entre Hur et Zubayr. Zubayr, il a changé d'avis, mais il a laissé Amir al-Mu'minin. Mais Hur, il a changé d'avis, mais il est venu avec Imam Hussein, alayhi salatu wassalam. Ça, c'est parmi les premiers shahids de Karbala, Hur. Avec son fils. Parce qu'il a envoyé son fils décédé, lui aussi il est venu. Hur, c'est ça le Hur. Ça c'est quelqu'un exceptionnel, ça. Quelqu'un exceptionnel. Ça c'est dars pour nous tous, ayyuhal mu'minuna wal mu'minat. Vous savez, Karbala, tout le monde, ils ont tous décédé. Regardez bien, tout le monde, c'est lui qui décède. Imam Hussein, il prend sa tête, il met ici. Tout le monde, c'était comme ça. Imam Hussein, il parle avec eux. Mais Imam Hussein, quand il est décédé, vous savez, qui était là? Dernière personne, c'était Imam Hussein. Ashab, tout le monde parti. Sauf quelques familles de Imam Hussein, alayhi salatu wassalam, c'est eux qui ont resté à Karbala, les enfants, tout ça. Juste ça. Inch'Allah, Maqtalul Imam al-Hussein, alayhi salatu wassalam, on va parler beaucoup à propos de ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour spécial pour Hur. C'est pour cela que je parlais avec vous à propos de Hur. Ça, c'est quelqu'un exceptionnel, ça. Devant Imam Hussein, il est shahid.
martyr devant Imam Hussein. Il demande pardon à Imam Hussein. Il dit, Ya ibn Rasulillah, je donne tout pour toi parce que vous êtes mon imam. Vous êtes mon imam. Juste ça. Ayyuha al-mu'minuna wal-mu'minat. On est tous ici sur la terre. Ici, la vie bat. On ne reste pas longtemps ici. On ne reste pas longtemps. Juste un petit rappel. Après, je vous laisse, Inch'Allah, jusqu'à demain. Vous savez, quand on est né, on est tous comme ça. Vous êtes né, c'est la première chose qu'on fait. On fait à votre oreille droite, c'est quoi? Ça, c'est baptême pour nous. C'est le baptême. C'est quoi? Adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Ça, c'est baptême pour nous. Et en même temps, c'est rappel pour nous que vous êtes là. Il faut adorer bon Dieu. Il faut croire en prophète, croire en Ahlul Bayt. Attention, salat. Tout ça, il ne faut pas oublier. Vous faites ça à qui? À personne qui est né aujourd'hui, vos enfants, vous faites adhan. Mais cet adhan-là, est-ce qu'il y a la prière après ça ou pas? Il n'y a pas de prière, juste adhan. Moi, je vous donne rappel. Je vous laisse là maintenant. Juste un rappel, après je vous laisse. Quelqu'un qui est né aujourd'hui, notre baptême, c'est quoi? C'est adhan. On fait adhan. Où? Sur oreille droite. Il n'y a pas de salat après adhan. Parce que on est habitué, nous. Après adhan, on fait la prière. Mais cette fois-ci, non. Adhan sans la prière. Mais quand on meurt, écoutez bien, quand on meurt, il y a salat, la prière, mais sans adhan. Quand il y a quelqu'un qui meurt, on fait salat. Mais est-ce que vous avez entendu, il y a adhan d'abord, après on fait salat? Non. C'est quoi la philosophie? Vous connaissez philosophie, c'est quoi? Philosophie, c'est ça. Ça, c'est bon Dieu qui parle, hadith al-Qudsi. Bon Dieu a dit, Yabna Adam. Et vous êtes tous fils de Adam. Oh, vous êtes fils de Adam. Oh, vous les fils de Adam. Yabna Adam. عندما تولد يؤذن في أذنك اليمنى من غير صلاة. J'ai expliqué, maintenant je récite le hadith. Hadith al-Qudsi, ça. C'est bon Dieu qui a dit ça. يا ابن آدم عندما تولد يؤذن في أذنك اليمنى من غير الصلاة وعندما تموت quand on meurt tous يصلى عليك من غير آذان. Bon Dieu qui dit quand on meurt on fait la prière mais sans adhan. C'est quoi la philosophie? C'est quoi la philosophie? فكأنما حياتك بين الآذان والصلاة. Bon Dieu, il a dit, vous savez, vous vivez ici sur la terre. Vous vivez ici. La vie bat ici comme entre adhan et salat. Après adhan, on attend combien de minutes après on fait la prière? Il y a des gens, ils vont rester peut-être 5 minutes, 10 minutes. Mais nous, quand on fait adhan, après adhan, direct salat. C'est-à-dire, notre temps ici vraiment peu. Bon Dieu a dit, attention, utilisez votre temps avec quelque chose bien. Quelque chose bien. La prière, oui. Quelquefois la prière. Vous savez, c'est la prière même, votre prière. Quelquefois, c'est comme ça. Moi, je vous dis d'abord, vous voyez la prière qu'on fait tous les jours? Possible, juste votre ruku', c'est ça, accepté devant Dieu. Bon Dieu, tellement il est juste. La prière qu'on fait aujourd'hui, ça, c'est pas la prière, ça. On pense à n'importe quoi. On pense à d'autres choses. Ça, c'est la prière. Ça, c'est la prière acceptée, ça. Bon, on fait, on demande pardon à bon Dieu. Essayez toujours de faire la prière comme il faut. Oui, c'est bien. Mais quelquefois, la prière là, devant Allah, tabarak wa ta'ala, nous, on ne sait pas, ça passe où la prière? Est-ce que la prière est suffisante? La prière seulement, ce n'est pas suffisant. Ô vous les croyants,
La prière seulement, ce n'est pas suffisant. Vous faites la prière, vous faites n'importe quoi. Inch'Allah, je vais amener un hadith à propos de la prière, la prochaine dars. Vous allez savoir c'est quoi la prière, qu'est-ce qu'il y a. Si notre prière n'est pas acceptée devant Dieu, qu'est-ce qu'il y a comme malheur pour nous? Je vais amener ces hadiths-là, Inch'Allah, la prochaine dars, notre dars. C'est-à-dire, conclusion, on est tous ici sur la terre, rien du tout. On va mourir demain. On va mourir aujourd'hui. Mais pourquoi on fait du mal? Pourquoi on parle du mal? C'est rien du tout. Chacun parmi nous tous. Changez un peu, changez, on change. Maintenant, c'est Muharram al-Haram. C'est mois béni Muharram. On change parce que dars de la part de Imam Hussein. Imam Hussein, c'est notre professeur, mu'minin. Oh, vous les croyants, c'est pas suffisant qu'on pleure, c'est fini. Vous pleurez, en même temps, vous prenez les sons. Qu'est-ce qu'il a fait Imam Hussein comme dars? Inch'Allah, notre Seigneur, il efface, Inch'Allah, nos péchés. Parce qu'on a un problème aujourd'hui. Surtout à l'époque de Imam Zaman, aujourd'hui, on a un problème. C'est pour cela notre 12e imam, il ne vient pas pour le moment. Parce qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt d'accueillir notre imam. On n'est pas prêt. Imam, quand il vient, on fait du mal comme ça. Après, on considère, on est qui? On considère, on est, alhamdulillah, compagnon de l'imam Mahdi, Ajjalallahu ta'ala, Farajahu Sharif. Nous, on ne sait pas. Est-ce qu'on est parmi les compagnons vrais ou pas? Attention. On fait dua, invocation pour nos défunts, Inch'Allah. Tout le monde, ils ont déjà parti avant nous. Parents, maman, papa, les enfants, amis, notre voisin qui sont déjà partis. On fait Suratul Fatiha pour eux, pour diminuer un peu leur adab. Parce que adabul qabr dans la tombe, c'est dangereux là-bas. Dans la tombe, c'est dangereux. Avant jour de jugement, on rentre dans la tombe d'abord. Si là-bas même vous êtes en problème, comment vous allez venir là-bas? Arriver jour de jugement, c'est difficile pour nous tous. On demande pardon, Inch'Allah, pour nos défunts en récitant Suratul Mubarakatul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.